Bonjour, me revoici donc sur ces petites séries de montages sur Où sont les enfants de Dieu. Donc aujourd'hui, pour cette première partie, dans la partie 3, donc je voudrais vous apporter ce que j'ai à cœur sur Matthieu 25. Et surtout concernant la parole de Dieu, comme elle est utilisée aussi dans le monde chrétien, si on peut tous s'appeler chrétien. Car moi, je ne vois pas le mot chrétien dans la Bible, je vois disciple de Jésus-Christ, serviteur, enfant de Dieu. Donc, vous avez compris que je partage beaucoup sur Matthieu 25, 5 sages, 5 folles. Donc, le royaume de Dieu est semblable à 10 vierges qui toutes se sont endormies. Donc, à un moment donné, c'était l'endormissement surtout, que même les sages étaient endormis. Donc, aujourd'hui, il y a un réveil. Il y en a qui crient, qu'il faut se préparer, qu'il faut se réveiller. Donc c'est bien de dire qu'il faut se préparer, qu'il faut... voilà, Jésus revient, tout le monde le dit, même les vierges folles. Hein. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que se préparer? Qu'est-ce que c'est que ça veut dire de se réveiller? Ça veut dire aussi de se réveiller dans notre cœur, dans notre comportement de tous les jours. Ce n'est pas de vouloir montrer qu'on va faire des choses au Seigneur. Donc, je voudrais vous montrer qu'il y a des pièges, il y a beaucoup de choses où nous commettons des erreurs en les acceptant, ou en ne réfléchissant pas si tout ça est conduit par ce que le Seigneur voudrait qu'on fasse. Et c'est surtout, je vais essayer d'être assez clair, que la parole de Dieu est utilisée de plusieurs façons. Et donc, bien souvent, je fais allusion, je prends l'exemple, je dis aux gens, aux âmes, de dire, voilà, j'ai un couteau et je le pose sur la table. Vous allez trouver peut-être ça un peu marrant. Puis voilà la question que je pose. Je dis, voilà, ce couteau est-il dangereux? Et donc, bien sûr, tout le monde se met à réfléchir. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Bon, tous sont faux, tous ont raison en même temps. Il faut savoir que le couteau, il a une fonction, c'est de couper. Donc ça, retenez bien la fonction du couteau. Ça veut dire que le couteau, il peut être utilisé comme l'on veut. Bien ou mal. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser pour couper, pour préparer à manger, délier une ficelle pour, je sais pas moi, un animal qui est coincé, on coupe l'endroit et voilà, il est libre. On peut faire plein de choses, mais aussi on peut faire du mal. Vous savez qu'on peut très bien blesser, on peut tuer des gens. Ça dépend de l'intention du cœur qu'on a avec cette parole. Dans quel but, excusez-moi, du couteau, dans quel but on utilise ce couteau? Donc réfléchissez bien, on va revenir à la parole avec ce que je voudrais vous faire comprendre. Donc le couteau, on peut l'utiliser sur une pulsion, sur une mauvaise compréhension du couteau. Il faut savoir que le couteau, lui, coupera toujours dans n'importe quelle situation on se trouvera. Donc ça veut dire que si on la met dans les mains d'une personne qui ne veut pas l'utiliser comme il faut, ça peut être un meurtrier. Ça peut être quelqu'un qui peut blesser, menacer, faire peur. Vous voyez, on peut l'utiliser pour faire beaucoup de choses négatives, mais on peut l'utiliser aussi pour des bonnes choses. Et donc aussi, il faut comprendre que ce couteau, il peut être mis dans les mains de n'importe qui, même d'un enfant. Qu'est-ce que va faire l'enfant? Donc on va faire allusion à des jeunes pasteurs, à des jeunes qui se disent, qui ont un ministère. Donc on met le couteau dans la main de cette personne, puis il va l'utiliser un petit peu n'importe comment. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il peut se blesser, et il peut blesser les autres. Et c'est ce qui se passe. Et donc, beaucoup maintenant veulent avoir donc, ce couteau entre les mains. Et donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, si nous traversons un endroit où il y a des gens qui ont ceci dans les mains, eh bien, vous voyez ce qui peut se passer en passant près d'eux. Et donc, mettez la parole maintenant à la place du couteau. La parole, elle a une vérité. La parole, elle tranche. La parole, elle vit. Elle apporte quelque chose. Et qu'elle soit dans les mains de n'importe qui, elle fera. Elle fera. Et donc, c'est sûr que même dans les mains de mauvais pasteurs, de faux ministères, eh bien, la parole va agir parce qu'elle peut se retrouver, une personne sincère peut se retrouver devant ces personnes-là. Et donc, la parole va agir. C'est pas l'homme qui va faire les choses. Et donc, cette parole, elle vit. Elle tranche. Elle a une puissance vivante. Et donc, n'importe qui est dans les mains. Donc, si vous la mettez dans les mains de n'importe qui, elle peut blesser. Mais elle peut se retourner aussi contre la personne elle-même. Donc, voilà ce que je voudrais vous apporter aussi sur la parole de Dieu. Donc, beaucoup l'utilisent chez les vierges folles à leur escient. Et donc, je voudrais vous avertir de beaucoup de choses qui se passent, parce que là, encore dernièrement,
Je pense que la sœur se reconnaîtra. Donc beaucoup dans le milieu africain utilisent la position dans le Seigneur pour essayer d'escroquer beaucoup de gens européens. Et donc faites très attention parce qu'on va jouer avec les sentiments, on va jouer avec les émotions. Et donc c'est sûr que ça peut choquer, mais beaucoup utilisent la parole dans ce milieu-là, dans ce monde-là, pour essayer de nous amadouer, qu'on leur envoie de l'argent et du matériel. Donc faites très attention à ça. Soyez vraiment dans le plan du Seigneur pour que les choses puissent avancer correctement. Donc cette sœur, on s'est aperçu, le Seigneur l'a aidée parce que donc, nous avons une cellule, nous, des frères aimés sur le Bénin. Et donc le frère Aimé, homme de Dieu, a tout de suite vu la supercherie et donc on a pu avertir à temps la sœur que je ne citerai pas parce que donc on n'est pas là pour se glorifier, mais c'est pour vous dire que nous vivons des choses qui sont pas très correctes, très belles dans le milieu chrétien, on va dire même évangélique si on peut dire ça comme ça. Et donc soyez très vigilants parce qu'il y a beaucoup de gens qui manipulent avec la parole, qui se font passer pour des personnes vraiment droits. On va essayer de vous avoir par les émotions, par les sentiments, donc la fraternité charnelle, vous voyez ce que je veux dire. Donc les sentiments, faites très attention. Dès que vous avez des personnes qui arrivent en face de vous, qui font des belles éloges, qui vous font des choses comme ça, méfiez-vous. Parce qu'on est là pour s'encourager, ok, on s'encourage, mais quand quelque chose ne va pas, eh ben, il faut s'exhorter dans la douceur et dans l'amour. Et si on ne le fait pas, au moment où les gens, où les âmes viennent dans un but précis, eh ben, on ne va pas regarder vos défauts, on ne va pas regarder vos erreurs, on va vous faire des éloges. Et dès que ça ne va plus comme ils veulent, dès que ça ne va pas, eh bien ça dérape. Et c'est là qu'ensuite il y a la déchirure, il y a la séparation, et là ils balancent leur venin. Et ça, c'est pas pour glorifier le Seigneur. Et ça, je ne crois pas que le Seigneur va approuver ces choses-là. Et on va comprendre ce que c'est que le comportement des vierges folles et des vierges sages. Donc voilà ce que je voulais apporter un petit peu dans ce petit message. Donc tout ce qui me tient à cœur, je le mettrai sur vidéo. Je voulais vous avertir donc, de cette situation, que beaucoup peuvent utiliser la parole pour leur plan, leur programme. Faites bien attention, examinez bien les personnes, dans quel but ils utilisent la parole, si c'est pour vous amener à Jésus, à apprendre à marcher seul avec Jésus, mais pas dans un système, dans un programme ou un mouvement, ou comme j'ai dit dans la vidéo précédente, dans une doctrine de la compréhension de leur foi, de la compréhension de leur parole dans leur foi. Donc c'est un peu complexe ce que je dis, mais si vous réfléchissez un peu, vous comprendrez un petit peu ce qui se passe dans ces comportements. Beaucoup quittent les systèmes parce qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, parce que les autres pasteurs, les fédérations, ils dominent, ils ne laissent pas passer n'importe qui, donc on se divise. Il faut savoir que le monde évangélique est divisé, je crois qu'il y a plus de 50 ou 60 dénominations en division, parce que c'est tout basé sur des accords. Ils ne sont pas d'accord entre eux, voilà. Quand il faut faire des séminaires, des choses comme ça, bon, ben, ils s'associent pour faire du chiffre, pour faire du nombre. Mais ça, c'est l'argent qui les intéresse, c'est le nombre, c'est voilà. Et faites très attention derrière les fédérations parce que beaucoup qui dirigent ces fédérations dans les hautes sphères sont en relation avec les gouvernements, avec les gens de l'État. Donc il suffit de chercher un petit peu, de faire des enquêtes et vous verrez que eh bien, faites attention dans quel système vous appartenez. Donc je reviens à toutes ces personnes qui utilisent la parole pour pouvoir obtenir leur plan, pour pouvoir utiliser les âmes. Voyez ce qui se passe en Afrique, mais ça se fait chez nous aussi. Ne soyez pas surpris. Beaucoup de frustrés, entre guillemets, veulent se repositionner et utilisent la parole. Ici, il n'est pas dit pour critiquer un tel, s'il y en a qui se reconnaissent, mais c'est pour dénoncer le comportement qui ne va pas dans l'église de Jésus. Ça ne va pas du tout, je peux vous le dire. C'est tout du n'importe quoi. C'est que de l'émotion, c'est que du sentiment. C'est tout de l'hypocrisie. Il y a beaucoup de lâcheté aussi que j'ai rencontré, beaucoup de lâcheté. Beaucoup ne veulent pas se montrer, veulent rester tranquilles chez eux le dimanche ou un jour de la semaine. Comme ça, on ne sort pas, on ne bouge pas, on fait un petit culte. Et ça, pour moi, c'est de la lâcheté. On a peur de se manifester, on a peur de se montrer. D'autres reçoivent des missions et on les donne à d'autres. Donc ça, il y a des choses qui ne vont pas. Donc voilà ce qui se passe. Des gens disent qu'ils ont à cœur de faire des choses et puis on les confie à d'autres hommes. Bon, ben moi, ce que le Seigneur me confie, je ne le donne pas aux autres. Je le fais jusqu'au bout, ça me coûtera ce que ça me coûtera.
Et donc voilà ce que je voulais apporter. Il y a des comportements, il y a des choses qui ne vont pas. Faites attention à ceux qui utilisent la parole, la position d'enfant de Dieu, soi-disant, pour se cacher derrière des programmes qu'ils ont à eux. Parce que beaucoup veulent, surtout dans le milieu africain, mais ne vous soyez pas surpris, en France c'est pareil, mais à plus grande échelle. Et donc beaucoup utilisent cette position pour ne pas travailler, pour pouvoir vivre de la dîme, de ces choses-là. Ne soyez pas surpris que ce sont des entreprises qu'ils dirigent. Et donc il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Jésus n'a jamais marché comme ça avec les apôtres. Il y a eu des hommes de Dieu droits à travers les siècles. Et ceux-là, ils n'ont pas monté des entreprises, ils ont agi dans leur vie au quotidien. Et donc, c'est ce que j'ai compris et c'est ce que j'essaye de faire, moi, de mon côté. C'est tous les jours dans ma vie, au travail, à la maison, dans le relationnel. Bon, la parole dit bien que nul ne peut être prophète dans son pays. Il est clair que chez moi ici, nous sommes rejetés, nous sommes pris pour des fous, des malades. Donc, famille nous rejette. Bon, ça, c'est pas un problème. Moi, ça ne me dérange pas. Car si on nous fait trop d'éloges, si on nous fait on nous carrosse trop dans le dos, j'ai des questions à me poser. Est-ce que je marche vraiment selon le Seigneur? Parce qu'on n'utilise pas la parole comme elle devrait être utilisée. Donc, il y a la reposition dans l'église de Jésus. Je m'adresse à toutes les sœurs, le repositionnement de la femme dans l'église. Ça, c'est très important. Donc là, ça me revient à cœur. Donc je vais le partager sur ce passage. Donc, premièrement, la position de la femme dans l'église, à revoir. Ça, beaucoup de choses ne vont pas. Vous verrez dans la partie 2, où sont les enfants de Dieu, l'étude que j'ai repris en audio, elle est faite. Hein. Vous la verrez sur la partie 2. Donc, repositionnez-vous. Et nous, les hommes, pareil. Hein. Repositionnons parce que nous laissons faire beaucoup trop de choses et donc ça dérape. Il y a après aussi la position du mariage. Ça, beaucoup veulent ignorer la position du mariage, l'adultère, les rapports entre hommes et femmes. Ça, je vois qu'il y a un rejet total de la vérité de ce que la parole nous enseigne. Parce que beaucoup veulent enseigner, veulent partager, mais ils ont plusieurs femmes ou plusieurs maris. Et donc là, il y a de quoi se repositionner. Et donc là, faites très attention parce que la parole, elle parle. Je sais qu'à chaque fois que j'essaye de mettre la parole en évidence en première, on nous rejette, on ne veut pas. Beaucoup disent que oui, j'étais marié avant, ma conversion. Non, il y a vraiment une alliance. Donc je vous recommande d'aller sur la série que j'ai faite sur comment ça s'appelle, les 10 commandements. Vous allez sur les 2 vidéos que j'ai faites sur l'adultère et vous comprendrez que nous sommes tous à côté de la plaque. Donc ça, c'est clair et net. Je le dis haut et fort. Et nous avons beaucoup à nous repositionner. Parce que beaucoup veulent enseigner, mais ont plusieurs femmes, ont connu plusieurs femmes. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans les débats sur cette vidéo, mais repositionnez-vous là-dessus parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et beaucoup rejettent parce qu'ils ne veulent pas revenir. Donc je vais faire une petite parenthèse pour essayer de faire comprendre un peu ça. Donc quand il y a des assassins ou des violeurs d'enfants, tout ça, qui se repentent. Qu'est-ce que dit Jésus dans sa parole? Va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas, je ne te pardonne pas. Hein. Vous savez à quoi il a fait référence par rapport à la Samaritaine. Donc, si quelqu'un est dans l'adultère, donc on ne sait pas ce que c'est que l'adultère exactement aujourd'hui, donc apprenez à connaître ce que ça veut dire l'adultère. Il y a l'adultère au niveau remariage, mais l'adultère aussi comportement entre les hommes et les femmes au niveau des rapports sexuels. Donc ça, je ne vais pas en donner des détails, mais sachez que quand on a compris qu'on est dans l'adultère, on ne recommence pas à l'adultère, on ne continue pas. On dit qu'on est pardonné et on continue. Le problème, c'est que quand on a compris qu'on n'est pas des assassins, qu'on est pour ceux qui ont été des assassins, qu'on fait des grosses choses, ils se repentent et ils ne retournent pas au viol ni au meurtre. Vous êtes d'accord avec moi? Donc l'adultère, il y a un problème de raisonnement, il y a un problème de charnel qui ne veut pas qu'on plie le genou devant ce que le Seigneur nous apprend dans sa parole. Donc repositionnez-vous parce que le divorce, le Seigneur ne le veut pas. La séparation, il ne le veut pas. Et donc ça, tout est expliqué. J'ai aussi fait un livre là-dessus. Si ça vous intéresse, écrivez-moi et je vous en enverrai un. Parce que je l'ai pour l'instant qu'en 15 exemplaires. Et si vraiment ça intéresse quelqu'un, je peux lui envoyer. Et se le partager après entre frères et sœurs parce que nous n'avons pas encore les moyens de pouvoir faire éditer ça sur des centaines et des centaines. Comprenez-nous. Voilà, donc il y a beaucoup à revoir. Il y a aussi le partage fraternel, le comportement fraternel. Donc ça à revoir aussi. Les choses ne vont pas. On n'est que dans l'émotionnel, on n'est que
que dans une fraternité charnelle, on ne veut faire que du bien au niveau de la chair, mais nous n'allons pas chercher à comprendre si le frère est dans une souffrance réelle ou s'il a des difficultés dans la vie. C'est toujours les rencontres, derrière un bon repas, on s'échange, on fait ci, on fait ça, mais on ne cherche pas à savoir si tout va bien chez les frères et les sœurs. Donc ça à revoir aussi dans l'Église. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et je ne suis pas parfait moi non plus. Hein. Je le comprends, je le vois, je l'analyse. Et donc je voudrais simplement alerter toutes ces choses-là, les dénoncer sans que ça soit une guerre ou des règlements de compte. Mais notre vécu nous permet d'avoir vécu ces choses-là, de le voir et de le comprendre, et de vouloir aussi changer, parce que les choses ne sont pas belles, les choses ne sont pas pour glorifier le Seigneur, et ça je peux vous le dire. Et très peu tiennent la route sur le chemin que le Seigneur nous ouvre. Voilà, moi le premier. Et donc aujourd'hui j'ai compris et je veux changer et apporter ceci. Et donc c'est un appel de se retrouver dans une fraternité sans hypocrisie, sans amertume par derrière, sans pensée négative, parce que beaucoup se donnent une image devant, mais par derrière c'est la critique. Et ça ce n'est pas bon, ça ce n'est vraiment pas bon. Dieu voit tout, Dieu voit vos cœurs. Et sachez que quand nous nous retrouverons, si nous ne sommes pas de l'enlèvement, nous nous retrouverons devant lui au jugement final. Et là, ben, ça va pas être rigolo, hein, je peux vous le dire. Hein. Donc ça va... Bon voilà. Je ne vais pas aller plus loin, vous avez compris. Donc le but c'est de se préparer pour l'enlèvement. Sachez que c'est le Seigneur qui appelle. Tous croient qu'ils vont partir, mais le Seigneur appelle ses enfants. Appel, c'est un appel, ce n'est pas un travail à faire pour dire je vais en faire partie. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Donc voilà, je pense que le sens de la parole, là, vous le comprenez. Je ne vais pas aller plus loin, je vais laisser cette vidéo et j'interviendrai sur de nouveaux thèmes, sujets qui me tiennent à cœur. Donc soyez bénis, à bientôt. Restons dans le plan du Seigneur surtout, et dans la paix du Christ, parce que le soyez bénis aussi, normalement, quand on est dans le Seigneur, nous sommes bénis à tout jamais. Donc, je pense qu'il faut qu'on cesse d'arrêter de dire soyez tous bénis, parce qu'à mon avis, quand on marche avec le Seigneur, on est déjà bénis. Donc, moi, je dis maintenant, restons dans le plan du Seigneur et dans la paix du Seigneur. Amen. À bientôt. Me revoici sur une nouvelle séquence. Donc, je voudrais vous parler maintenant de deux points qui m'interpellent et qui choquent aussi et que beaucoup ne s'aperçoivent pas non plus et ne prennent pas conscience de ce qui se passe. Donc j'ai pris deux notes et j'ai pris, donc je vais appeler ça, il y a un mot que je voudrais appeler appât, vous allez comprendre, et voyeurisme. Donc dans le milieu chrétien, nous vivons des choses basées là-dessus. Donc au niveau appât, appât ça veut dire qu'il y a un piège, il y a quelque chose qui pourra attraper les chrétiens et les chrétiennes. Et donc, suite à ce qu'une sœur en Suisse, que je nommerai pas, donc une sœur en Suisse qui m'a contacté et donc qui avait à cœur, suite à un appel d'aide pour un jeune au Bénin, voilà je le dis, un jeune au Bénin, et qui demande de l'argent, qui demande des choses, et donc elle a été très touchée. Comme beaucoup dans le milieu chrétien sont touchés, veulent faire des choses, on voudrait faire des actions, on ne sait pas qui vraiment sont en face de nous. Et donc, le Seigneur n'a pas permis que cette sœur se fasse avoir. Donc, elle a envoyé des messages pour faire un appel d'aide, et moi je l'ai reçu. Et très vite, comme c'était le Bénin, j'ai appelé le frère du Bénin, Aimé. Et donc, le frère Aimé, tout de suite, il s'est renseigné, et on s'est aperçu que c'était un jeune qui n'était pas dans le besoin, c'est une personne qui n'était pas dans le besoin et qui faisait appel aux chrétiens, chrétiennes en Europe, en France, en Suisse, un peu partout. Et on joue un petit peu les miséreux et on essaye d'obtenir des choses. Et ça devient bien grave dans le milieu chrétien, parce que ça, moi, ceux qui entendront cette vidéo, qui écouteront cette vidéo et qui pratiquent ces choses, Dieu voit tout, le Seigneur voit tout. Et donc, se servir de Dieu pour pouvoir se faire de l'argent, pour avoir une meilleure vie, ben, ce n'est pas mieux que ces faux pasteurs, ces loups qui veulent s'enrichir sur le dos des fidèles. Et faites très attention. Moi, je vous lance un appel à vous qui pratiquez ces choses-là. Ça ne va pas durer longtemps. Et puis, je fais un appel aussi pour tous ceux
qui sont touchés, qui sont dans les sentiments, qui voudraient faire, voilà, c'est naturel d'avoir des sentiments, mais faites très attention dans ce milieu-là, surtout le milieu africain, sans les cibler, dans d'autres aussi, et même du côté des Européens, ils le font aussi. Faites très attention, soyez prudents, renseignez-vous, et voilà ce que je voulais apporter dans ce message, ce message au niveau que j'appelle ça des appâts, hein, enfin, des pièges. Donc il faut faire très 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 attention. Donc il y a un autre point de vue que je voudrais voir avec vous aussi, qu'il faut faire très attention dans le milieu chrétien, c'est qu'on commence à s'apercevoir aussi, sur la toile, sur Internet, je veux dire, beaucoup de chrétiens, soi-disant, on se dit tous chrétiens, mais est-ce que nous le sommes vraiment pour tous? Et je m'aperçois, et grâce à une sœur aussi, qui a été touchée par une vidéo, bon ben je ne vais pas la nommer cette vidéo parce qu'on ne veut pas encore relancer la polémique. Une sœur s'est trouvée coincée avec une vidéo assez délicate sur des enfants. Et donc, elle a vu ça, et donc elle a réagi parce qu'elle s'est aperçue, et moi ça m'interpelle aussi, elle s'est aperçue que beaucoup de chrétiens font du voyeurisme avec des vidéos un peu dures, un peu choquantes, et c'est pas notre travail, c'est pas notre rôle, ce n'est pas ceci qu'il faut faire. Et c'est pas un comportement chrétien. Et je vous assure que cette sœur, elle en a pris plein la figure, elle en a pris plein pour son grade. Donc elle a reçu des menaces par des chrétiens, comme quoi elle n'avait pas à faire ça, comme si des chrétiens étaient touchés par ces styles. Finalement, je vais même le dire ce que c'est cette vidéo. Cette vidéo, vous savez, c'est une vidéo qui a circulé, où c'était une femme qui a enregistré, qui tapait et étranglait un enfant. Bon, apparemment, ils ont réussi à retrouver. Et donc cette vidéo a été très choquante. Et moi aussi, je vois que des chrétiens jouent avec ça, jouent quelque chose du monde, alors qu'on n'a pas à s'occuper de ces choses-là. On doit prier, on sait que le monde ne va pas, on sait qu'il y a des atrocités dans le monde, et faire du voyeurisme pour se montrer, pour dire qu'on fait des choses, pour moi, c'est des œuvres mortes. Ce sont des œuvres mortes. Et donc, la sœur, je t'encourage à continuer à prendre position, parce que tu as raison, et il ne faut surtout pas jouer du voyeurisme avec les choses du monde. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous devons montrer le royaume de Dieu, nous devons avancer l'évangile, nous devons apprendre aux chrétiens qu'il faut s'appuyer sur Jésus pour justement se sortir de ces situations-là. Et donc, voilà ce que je voulais apporter aussi dans cette séquence de la partie 3. Donc ça me tenait à cœur. J'interviendrai sur d'autres séquences pour d'autres problèmes qui se passent dans les églises, dans les assemblées, dans les mouvements, dans le comportement des chrétiens. Voilà, donc je pense que je vais arrêter là. C'était à cœur, je voulais faire ça, ça sera assez court. Je viendrai pour d'autres points qui souillent, on peut dire que ça souille l'Église, ça ne glorifie pas le Seigneur. Et donc voilà, aujourd'hui, je prends position, l'Église ne va pas, l'Église est malade, il y a des comportements qui ne glorifient pas le Seigneur, et ceci fera en sorte que beaucoup d'âmes ne viendront pas au Seigneur, et il y aura des comptes à rendre devant le Seigneur. Voilà. Donc soyez dans le plan du Seigneur et dans la paix du Seigneur, et que le Seigneur nous sorte de cette situation, car les temps sont très difficiles pour la fin. À bientôt pour une prochaine séquence.